Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, donc je suis super contente de revenir et surtout que je reviens avec un haul make-up. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux parce que encore une fois c'est là où je transmets le plus d'informations et ceux qui me suivent ils ont déjà vu les petites pépites mais j'ai pas présenté dans son intégralité. J'ai juste montré les achats et là je vais pouvoir bien vous détailler parce que je les ai testés, etc. Donc c'est parti. On va commencer par les fonds de teint parce que j'ai deux fonds de teint à vous présenter, le NARS et le Backstage de ces Dior. Pour ceux qui m'ont sur Instagram, j'avais fait un sondage pour demander quel était le meilleur entre les deux et franchement celui qui revient tout le temps c'est le Dior. À chaque fois que j'allais à Sephora et que je m'intéressais à ce fond de teint, les femmes qui avaient autour de moi elles me disaient tout le temps celui-là c'est le meilleur, etc. Testez-le, vous verrez, etc. Vous allez kiffer. Déjà pour commencer, je trouve que c'est des fonds de teint qu'on peut comparer et qu'on peut pas comparer. Pourquoi? Parce que celui-ci, le NARS, c'est le fond de teint éclat naturel longue tenue. Et pour le Backstage, celui-ci, c'est le fond de teint visage et corps résistant à l'eau et à la chaleur, couvrant sur mesure, éclat naturel. Les deux promettent un éclat naturel et une longue tenue, sachant que celui-ci résiste à l'eau et à la chaleur, donc c'est quand même un fond de teint qui est censé bien tenir. Je trouve aussi qu'on pouvait pas les comparer. Pourquoi? Je trouve que la formule de celui-ci, quand vous l'appliquez en une fois, ça vous couvre tout le visage et celui-ci, pour avoir l'équivalent du NARS en une pompe, celui-ci, il faut deux pompes. Une fois que j'avais testé le NARS et que j'avais testé le Dior, mais comment vous dire que de long en large, le NARS pour moi, il foudroie le Dior. Il n'y a rien à dire, vraiment il n'y a rien à dire pour moi, le NARS, il foudroie le Dior parce que je suis quelqu'un qui aime énormément la couvrance. Même s'il n'y a rien à couvrir, mais j'aime énormément la couvrance. La couvrance du NARS, elle est au rendez-vous, l'éclat il est au rendez-vous, il tient bien. Et ce qui m'a dérangé avec le Dior, c'est que quand vous l'appliquez, je trouve qu'il marque tous les défauts de la peau comparé au NARS qui va venir flouter toute votre peau et qui va vous donner une peau Instagram, clairement, c'est ça. Alors que celui-ci, au niveau des vidéos et des photos, vous allez avoir un beau rendu. Je pense que c'est parce que moi aussi j'ai une belle peau, mais je me dis qu'en vrai, quand même, moi je voyais mes défauts avec le fond de teint, donc je me dis quelqu'un qui avait plus de boutons, plus de marques, etc. Ça va vraiment se voir. Même avec les deux pompes, franchement, j'aime pas le rendu. Ça fait pas un bel effet de peau. Or que celui-ci, il fait vraiment une très très belle peau. Franchement, vu que je suis quelqu'un qui aime la couvrance, je sentais que j'allais préférer celui-ci à celui-ci. Moi, personnellement, je recommanderais celui-ci à celui-ci. Du coup, je vais vous les montrer quand même. Pour le NARS, j'ai pris la teinte Tao et on va l'ouvrir ensemble. Si j'y arrive. Hop. Donc, il se présente comme ça. Petite pépite. Pour le Dior, j'ai pris la teinte 4WO. Donc c'est la Warm Olive. Et comme je le disais, celle-ci c'est ma teinte exacte au niveau des joues. Le NARS, on est sur ma teinte exacte au niveau du front, sur mon contour. Il est un petit peu plus foncé à ce niveau-là, parce que comme je vous ai dit, je suis un petit peu plus claire, mais franchement ça va, on n'est pas à ça près. Même de toute manière, quand vous allez voir, je vous ai fait des vidéos tests, j'ai comparé les deux. Et franchement, ça matche plutôt bien, on voit pas la différence. Donc voilà. Du coup, j'ai également pris un anti-cerne, celui qui va avec le fond de teint NARS. Je voulais absolument un fond de teint et un anti-cerne de la même gamme pour voir ce que ça fait d'avoir les mêmes produits. Franchement, je regrette vraiment pas de l'avoir pris. C'est de la bombe. Celui-ci, c'est le anti-cerne éclat naturel, texture crémeuse. Et franchement, il tient toutes ses promesses. Il est super crémeux. Il s'applique super bien. Je kiffe l'applicateur. Franchement, NARS, c'est mon coup de cœur, vraiment une pépite. Ça tient toutes ses promesses, c'est exactement ce que je recherchais, donc je suis trop contente. Le concealer, il se présente comme ça. Et celui-ci, j'ai pris la teinte caramel. C'est ma teinte parfaite, c'est ma teinte non lumineuse. Et pour la teinte lumineuse, si vous voulez une teinte lumineuse, il faut prendre le biscuit. Ensuite, j'ai pris la fameuse Laura Mercier. Alors cette poudre, ça fait des années que je veux l'acheter. J'ai pris une poudre translucide mais teintée, du coup c'est la Honey. Du coup, je vais vous montrer ça. Il n'y a rien à dire, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop, je suis trop contente. Pour une fois que j'achète des produits dont je suis 100% satisfaite, parce qu'à chaque fois j'aime trop tester des trucs par-ci par-là et à la fin je suis déçue. Cette fois-ci je me suis dit je prends que des produits que j'avais envie de tester, que des valeurs sûres, comme ça j'ai une routine au moins parfaite et après je pourrais vous faire des tests, mais en tout cas quoi qu'il arrive j'ai ma routine parfaite. Ensuite on passe au mascara. Donc j'ai deux mascaras à vous présenter. Le premier c'est celui-ci, un Clarins. Vous allez voir que je l'ai appliqué sur le tuto. C'est le numéro 1, le Perfect Black. Il promet volume, longueur, courbe et définition. Il est waterproof. Il se présente comme ça.
La brosse elle est comme ça, donc ça va, la brosse elle est pas mal pour des cils fins comme les miens. Pour ce mascara c'est la grosse déception pour moi. Pourquoi? Parce que déjà celui-ci c'est le waterproof et moi j'aime pas les waterproof parce que c'est chiant à enlever. Et celui-ci c'est vraiment mais une grosse galère à enlever, donc ça c'est un gros point négatif. Même avec du savon j'ai galéré à l'enlever, donc je le remettrai plus, ou peut-être que je mettrai du mascara non waterproof avant et ensuite je mettrai celui-ci. Comme ça s'enlèvera plus facilement, mais carrément j'ai un doute que ça parte même si je mets ma base normale. Ce que j'ai remarqué aussi c'est que au niveau de l'applicateur ça faisait trop de paquets. Normalement au niveau des applicateurs vous avez une sorte d'embout qui régule le mascara, pas que trop de mascara sort, et bah là j'ai l'impression qu'on n'en a pas. J'ai eu du mal un peu à l'appliquer, j'ai dû le retravailler par derrière avec un mascara Too Faced qui était sec pour séparer mes cils, etc. J'ai pas énormément vu le volume. Après moi j'ai une certaine manière de le travailler, donc est-ce que c'est moi? Mais je pense pas. Franchement j'ai pas vraiment vu le volume à ce niveau là. La longueur je l'ai senti, et après pour celles qui par exemple si vous voulez l'utiliser un jour à la plage, etc., ça peut être vraiment le bon compromis, parce que je vous jure c'est une galère à enlever. Il m'a un petit peu déçu, donc je recommande vraiment pas le waterproof. Franchement à retester en non waterproof. Et sinon aussi ce que je me suis dit c'est que peut-être que mon démaquillant il était pourri. Moi j'utilise le Garnier le rose. Je vous dirai sur Snap peut-être si je reteste avec un autre démaquillant pour voir si un autre démaquillant ça fait l'affaire. À ce moment là je pourrais quand même l'utiliser, mais là c'est sûr que je l'utiliserai pas parce que j'ai vraiment galéré à enlever le mascara, mais genre vraiment. Comme je voulais pas rester sur un échec plus ou moins, j'ai un deuxième mascara à vous présenter. Donc celui-ci c'est le Maybelline le Snap Mascara, et franchement c'est une tuerie. Je le porte là, du coup voilà mes cils. Le mascara il se présente comme ça, il est un petit peu courbé, vous appliquez comme ça. Franchement la brosse c'est une tuerie. Au début j'avais un petit peu peur parce que j'ai vraiment des tout petits cils, donc je me suis dit comment je vais les attraper, et franchement j'ai pas galéré. Et vous voyez l'embout il est assez fin et j'aime énormément ce genre d'embout parce qu'à la fin vous pouvez travailler vos cils comme ça. Franchement c'est tellement une tuerie que je m'en suis pas énormément mis sur les paupières. Peut-être que je dois en avoir un petit peu là, mais franchement ça se voit même pas, je l'ai même pas enlevé parce que voilà ça va. Et du coup pour celui-ci à la différence du Clarins, quand vous sortez votre brosse, et bah là le mascara il est régulé, ça sort pas énormément de mascara, c'est juste ce qu'il faut, juste qu'il faut appliquer et après pour travailler. Donc franchement j'ai vraiment kiffé. Là on est sur un rouge à lèvres, c'est celui que je porte juste ici. Donc c'est le Too Faced Melted Matte, le Drop Dead Red. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai acheté, de base ça fait un petit moment que je cherche un rouge à lèvres bordeaux. J'hésitais entre celui-ci avec un Nars, je sais même plus comment il s'appelle, je vous mettrai la référence juste ici. Et il y a aussi un bordeaux chez MAC, mais ce bordeaux là je pense qu'il est moins foncé que celui-ci et le Nars. J'ai hésité entre toutes ces teintes là et je me suis lancée sur celui-ci. Donc franchement au vu du résultat j'aime beaucoup, sachant que ça fait un petit moment que j'ai envie de faire un make-up bordeaux, etc. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Et franchement je suis pas déçue, il a l'air de plutôt bien tenir. Je l'ai pas testé sur une journée, franchement il est uniforme, il s'applique super bien, donc il n'y a rien à dire. En plus à ce niveau là il laisse pas de traces, top, vraiment top. Il se présente comme ça va, c'est une petite pépite, je suis pas déçue, je suis contente de l'avoir acheté. Donc voilà. Ensuite le dernier produit que j'ai à vous présenter, donc ça c'est ma petite pépite et ma palette coup de cœur, c'est la Carnival 3 de chez Be Perfect. Donc je suis trop contente de l'avoir pécho, j'ai réussi à l'avoir en promo en plus, celle-ci aussi. Franchement sur Bichibay il y avait vraiment de belles promos pendant le Black Friday. Elle se présente comme ça, elle est super belle la palette. Donc l'intérieur il se présente comme ça, là vous avez le film de protection. C'est vraiment une tuerie. Les fards ils ressortent super bien. J'ai fait un tuto make-up avec cette palette d'ailleurs sur mon compte Instagram et je l'ai posté également sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre des photos également. Je vais vous montrer un petit peu la pigmentation. Rien à dire, les verts ils ressortent super bien. Regardez. Hop, une tuerie. Ça c'est en une application. Franchement la pigmentation elle est au rendez-vous, il n'y a rien à dire, je suis trop contente de l'avoir prise. Le haul il est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des produits que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez un haul pour un budget moins conséquent, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux également, que ce soit Instagram, Snapchat et TikTok. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.